Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous ne devinerez pas où je suis parce qu'en fait, on est dans un lieu mythique, un lieu français. Bonjour Dan, nous sommes chez Seb. Bonjour Dan. Bonjour. Alors vous vous rendez compte, nous sommes à Lyon, ici à Écully, et Dan est le DRH de l'entreprise Seb. Tout le monde connaît Seb. D'ailleurs, on a pu donc goûter un petit peu de jus d'orange dans ce super thermos. Dan, dites-nous tout sur Seb, ses valeurs et cette magnifique entreprise française. Alors Seb, c'est une entreprise qui est plus que centenaire, puisqu'on a fêté nos 165 ans l'année dernière, qui est un groupe toujours familial et qui défend effectivement un certain nombre de valeurs, au-delà des produits que vous connaissez tous. On a la chance effectivement d'avoir une multitude de marques et de produits que vous connaissez. C'est des produits également que vous retrouvez au quotidien, dans votre maison, dans votre quotidien, et qui se caractérise par être une entreprise française basée en région lyonnaise, 11 usines en France, Wow. Son centre de développement et d'innovation basé en France également, et bien entendu son siège social. Wow, alors ça c'est très important de voir qu'en fait des entreprises familiales continuent d'innover et ont ce socle de valeurs, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'inclusion. Parlez-nous, c'est important, de la façon dont aujourd'hui les ressources humaines sont présentes chez Seb et quels sont en fait les grands défis en RH. Les grands défis en RH, vous savez, tout comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le groupe Seb est confronté à des transformations quotidiennes. On peut plus dire que les transformations ont lieu tous les 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, c'est de notre lot. Et puis, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé, nous, dans la fonction RH, bien entendu, de suivre la stratégie de l'entreprise, de s'adapter à toutes ces transformations, à être en amont des décisions pour pouvoir permettre qu'elles puissent se dérouler partout dans le monde, puisqu'on est un groupe mondial. On est présent sur les 5 continents. 90% de notre chiffre d'affaires se fait hors de France. Mais les transformations sont absolument permanentes. C'est des transformations qui sont à la fois liées au business et puis aussi des transformations sociétales, puisque étant présent au quotidien chez le consommateur, les choix sociétaux et environnementaux que le consommateur peut être amené à faire, on les suit également. Donc, pour la fonction RH, ça veut dire des enjeux de transformation, des enjeux pour attirer et retenir les compétences, où que nous soyons dans le monde. Et puis, bien entendu, c'est de permettre, une fois qu'on a attiré et retenu ces compétences, aux salariés de vivre une expérience qui lui permette à la fois de s'épanouir, de concilier sa vie pro, sa vie perso, de trouver, des parcours de carrière, de trouver des évolutions de compétences et qui correspondent et qui peut lui permettre de suivre ces transformations permanentes qui sont aussi des challenges et à mon avis un facteur d'attractivité pour le groupe. Donc, je crois avoir compris en fait que vous aimez former vos collaborateurs, vos opérateurs au numérique, à Oui. tous ces nouveaux outils. Comment vous abordez le sujet de l'intelligence artificielle? Le sujet de l'intelligence artificielle, pour être très transparent avec vous, il est encore nouveau. Mais c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour nous, à la fois pour des problématiques business, à la fois pour des problématiques, de transformation. Une nouvelle fois, on revient sur ces sujets-là. Ça veut dire que la question qu'on se pose aujourd'hui, on est en phase de réflexion, quelles peuvent être les conséquences en matière de préservation des données, quelles peuvent être les conséquences en matière de propriété intellectuelle, quelles peuvent être aussi les conséquences dans les outils et de ce que ça peut nous amener au quotidien et comment travailler avec. Donc ça, ce sont toutes les pistes que nous explorons et nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de grands groupes aujourd'hui mondiaux se posent ces questions et sur lesquelles on souhaite continuer de travailler puisque l'intelligence artificielle, c'est un domaine dans lequel on se doit de s'investir, on ne passera pas à côté. Et la question est de dire comment on le fait, dans quelles circonstances, quelle valeur ajoutée ça peut nous amener et dans quel contexte éthique ça peut se faire. Alors peut-être une question complémentaire, comment en termes de formation managériale aidez-vous les managers à intégrer en fait toutes ces innovations, qu'elles soient RH, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient intelligence artificielle? Est-ce que vous avez une façon de manager à la Seb? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école Seb de management? Probablement, comme toutes les entreprises, on a des cultures qui sont très marquées. On a quand même une particularité dans le groupe. C'est un groupe qui s'est constitué à la fois par une croissance interne et puis par acquisition. On a encore fait une acquisition très récemment. Et la particularité que nous avons, c'est qu'on laisse perdurer les cultures des entreprises qui nous arrivent d'acquérir extrêmement régulièrement. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse perdurer les cultures. On permet à chacun d'être soi-même dans l'entreprise et bien sûr pouvoir d'amener, ce qu'il ou ce qu'elle est.
Pour autant, on se retrouve autour de valeurs communes qui font cette culture d'entreprise du groupe SEB. Le respect de la personne, la capacité et la volonté d'entreprendre, l'innovation, le respect de la personne, qui, où que nous soyons dans le monde, nous permet d'être ce qu'est le groupe, c'est-à-dire un groupe uni, un groupe qui a une culture, mine de rien, commune, mais qui permet à chacun de laisser perdurer sa propre culture. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques du groupe SEB, où que nous soyons dans le monde. Merci infiniment pour cette interview. On retiendra au moins 3 idées. Il y a tellement de choses qui ont été dites. La première idée, c'est que nous sommes ici avec SEB dans une entreprise française qui sait intégrer, qui sait acquérir de nouvelles entreprises et qui sait garder la culture des pays et des équipes et des entreprises qu'elle acquiert. Et ça, c'est très important de savoir en fait montrer et de montrer en fait tout ce multiculturalisme et cette diversité parce que c'est un fait et ce ne sont pas que des paroles. La deuxième idée, c'est qu'au niveau RH, vous êtes vraiment aujourd'hui, comme toutes les grandes entreprises, dans la réflexion en amont de l'IA. On ne se précipite pas, on essaye de voir quelles sont les opportunités, mais on va essayer de ne pas tomber dans les pièges. Et ça, c'est important parce que c'est à la fois sage et c'est en même temps ce qui permettra à chaque collaborateur d'être confiant dans la stratégie de l'entreprise. Et puis la troisième idée, c'est qu'en fait, ici, nous sommes dans une entreprise qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, donc c'est possible. On peut être en France, réindustrialisé, et on peut faire aussi de l'export avec un respect de chacun et les cultures. Merci beaucoup pour l'interview. Avec grand plaisir. Merci à vous.